J'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance avec assurance. J'avance avec mon cœur. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous partout où vous êtes, d'où vous nous suivez. Nous voulons continuer à rendre gloire à Dieu qui nous donne encore aujourd'hui cette occasion de vous atteindre là où vous êtes, en partageant la parole de Dieu, avec foi que vous avez chanté avec nous ces merveilleux cantiques. Mon Dieu, plus près de toi, na belema na yo, niwe karibu nawe. Et j'espère, je crois, je suis convaincu que là où vous êtes,
vous vous sentez déjà dans l'ambiance de la présence du Seigneur. Cela étant, nous allons rendre gloire au Seigneur par la prière. Prions. Dieu notre Père, nous sommes une fois encore devant toi à ce moment. Nous nous approchons de toi parce que nous voulons demeurer tout près de toi. Nous voulons être à tes pieds, Seigneur, devant ton trône de grâce, à ce moment où nous venons pour te présenter nos fardeaux et aussi et surtout pour écouter ta parole. Merci, Seigneur, de nous avoir donné cette occasion. Que ton nom soit loué et que ta présence soit avec nous, Seigneur. Alors nos cœurs sont disposés pour t'écouter parce que tu veux nous parler. Loué sois-tu, Seigneur, et que ton nom soit exalté à jamais au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous continuons à dire merci à Dieu pour la grâce et la faveur qu'il nous donne à pouvoir être comptés parmi ceux qui peuvent encore le louer, ceux qui peuvent encore élever son nom aujourd'hui. Nous voulons, bien-aimés, vous accueillir à ce moment du partage ou de partage de la parole de Dieu, en rappelant que voici quelques jours ou quelques séances, nous étions en train de partager autour du thème « Quelles attitudes pour les chrétiens à période de crise ?» Dans nos séances précédentes, nous avons jusque-là parlé de 5 différentes attitudes. D'abord, nous avions montré que quand les jours sont mauvais ou pendant des temps de crise, pendant des temps difficiles, tout chrétien est appelé à placer totalement sa confiance en l'Éternel. Nous avons aussi démontré comme deuxième attitude le fait de revenir à Dieu par un esprit de repentance. Nous avions montré, bien-aimés dans le Seigneur, qu'à tout moment où le temps était difficile dans l'histoire du peuple de Dieu, les hommes de Dieu, les prophètes entre autres, étaient en train d'appeler les enfants de Dieu à revenir au Seigneur avec l'attitude de repentance. Troisièmement, nous avions dit que lorsqu'il y a crise, que lorsqu'il y a des problèmes, nous perdons nos forces, nous nous sentons au bout, nous nous sentons fatigués. Mais à pareille situation, la Bible nous recommande de puiser nos forces dans le Seigneur, parce que c'est lui seul qui est capable de renouveler nos forces lorsque nous sommes affaiblis. Quatrièmement, nous avions dit, comme attitude pour un enfant de Dieu pendant les temps de crise, nous avons besoin, bien aimés, de demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, parce que c'est là, dans la présence de Dieu, que nous recevons les orientations de Dieu. C'est dans la présence de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, que nous recevons les solutions appropriées pour tout ce qui est préoccupation de nos cœurs. C'est dans la présence de Dieu que nous nous sentons en sécurité. Et cinquièmement, nous avions dit que quand il y a crise ou lorsque les temps sont difficiles pour un enfant de Dieu, il a besoin d'accepter d'être le canal que Dieu va utiliser pour toucher quelqu'un, pour bénir quelqu'un. Je me rappelle, nous avions parlé la fois dernière de cette veuve de Sarepta qui, même si elle n'avait rien avec elle, mais le peu qu'elle avait, en acceptant de partager cela avec l'homme de Dieu, le prophète Élie, elle a été bénie, elle avec sa famille ainsi que son fils. Et tout le temps où la famine était en Israël, la sécheresse était en Israël, la Bible nous dit que cette femme, avec sa famille et son fils, n'avait jamais connu cette famine-là. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous l'avions d'ailleurs dit encore une fois, lorsque nous partageons le peu que nous avons à période de crise, c'est pour nous une manière de chasser loin de nous la crise ou la misère qui est en train de s'annoncer. Bien aimés, nous sommes mis en épreuve pendant ce temps. Pendant ce temps où il y a des familles qui dorment sans manger. Pendant ce temps où il y a beaucoup qui mangent de tout. Notre foi est mise à l'épreuve et le Seigneur nous regarde. Et il veut voir chacun de nous en train de partager le cœur de Dieu avec ceux qui ont besoin de cet amour, ceux qui ont besoin de voir la compassion de Dieu les atteindre là où ils sont. Avant de parler, bien aimé, aujourd'hui de 2 autres attitudes que nous sommes appelés à développer, je nous invite à lire la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres au chapitre 11. Nous allons lire du 19e au 24e verset. Et après, nous ferons une autre lecture, c'est à Matthieu chapitre 5, verset 13
à 16. Je commence par Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 19 à 24. Je lis au nom du Seigneur. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion de Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit apparvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester de cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Nous lisons également l'évangile selon Matthieu, chapitre 5. Et là, nous allons lire du 13e au 16e verset. Un passage auquel on est très familier, mais permettez-moi encore de faire cette lecture au nom du Seigneur. Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boiseaux, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la parole de Dieu autour de laquelle nous voulons partager ce jour. Quand nous continuons notre thème intitulé « Quelles attitudes pour le chrétien à période de crise ?» En lisant le premier passage des Actes des Apôtres, vous constatez que ici nous sommes aux premières heures de l'église chrétienne. Cette église qui est en train de s'implanter immédiatement après la Pentecôte, après que le Saint-Esprit eut visité les apôtres qui attendaient avec beaucoup de disciples la promesse du Seigneur se réaliser. Nous voyons déjà que très tôt, l'Église est exposée à la persécution. Et déjà ici, l'Église enregistre son premier cas de martyr. Il s'agit d'Étienne, ce diacre rempli du Saint-Esprit qui était en train d'annoncer le message du salut en Jésus-Christ. Mais bien aimé, comme la Bible est en train de le dire, Étienne meurt d'une mort tragique. En fait, il meurt par lapidation. Le témoin, les frères et sœurs dans la foi étaient là. Et ils étaient en train d'observer comment le leur connaissait cette mort difficile qui était arrivée à partir de la persécution que l'Église du Seigneur a connue. Les Saintes Écritures nous renseignent, bien aimés, que la conséquence directe de cela a été que les enfants de Dieu, les frères, les sœurs dans le Seigneur ont été dispersés dans l'Empire romain parce qu'ils étaient en train de craindre ce qui pouvait leur arriver. Voilà, ils fuient dans certaines villes. La Bible nous parle d'Antioche et dans d'autres îles. Ils se retrouvent là-bas parce que la persécution était devenue très sérieuse à Jérusalem. Nous voyons donc ici des personnes qui abandonnent leur maison, des personnes qui fuient leurs lieux habituels, des personnes qui n'ont plus de boulot, qui n'ont plus de travail et de revenus pour leur survie. Pourquoi? Parce que
à cause de leur foi en Jésus-Christ, ils étaient en train d'être exécutés. Mais ce qui nous surprend positivement, c'est que ces bien-aimés ne craignent pas de comment ils vont vivre dans des milieux où ils ne sont pas habitués à rester. Mais au contraire, au lieu de faire les champs, au lieu de se lancer dans le commerce, nous les voyons en train de prêcher l'évangile. Ils ne se sont pas préoccupés de quoi mangerons-nous demain. Ils ne se sont pas préoccupés de leur sécurité parce que, voyez-vous, leur frère Étienne a été lapidé simplement parce qu'il était en train de prêcher l'évangile du salut en Jésus-Christ. Mais eux aussi, immédiatement, ils commencent à évangéliser, à annoncer l'évangile du salut en Jésus-Christ. Ils ne s'inquiètent même pas de leur sécurité. Ils ne se disent pas peut-être que nous aussi, comme Étienne, nous pourrons être lapidés, punis par le détracteur de l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne se sont pas préoccupés de quoi vont-ils s'habiller et de quoi deviendraient-ils le lendemain. Ici, ils prêchent l'évangile. Ils prêchent la bonne nouvelle du salut en Christ. D'abord aux Juifs, mais aussi aux païens, c'est-à-dire aux gentils. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que ces bien-aimés se sont donnés à prêcher l'évangile. Ils se sont donnés à proclamer le message du salut en Jésus-Christ alors qu'ils étaient en train de traverser une période de crise. Qu'est-ce que nous voulons dire, bien-aimés dans le Seigneur? Retenons ici une chose, une attitude que le Seigneur veut nous communiquer. Lorsqu'il y a crise, comment les enfants de Dieu doivent-ils se comporter? Ils doivent s'engager à faire connaître Dieu ainsi que sa puissance. Lorsqu'il y a crise, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu que nous sommes appelés à proclamer l'évangile. Nous sommes appelés à faire connaître Dieu et sa puissance également. Permettez-moi de dire ici une chose importante. C'est que les gens ressentent beaucoup plus le besoin de Dieu pendant des moments de crise. Je crois que vous l'avez constaté avec la pandémie de Covid qu'on a annoncée. Les gens ont manifesté l'engouement, le besoin de rencontrer le Seigneur. Les gens pouvaient se concentrer dans leur famille en train de prier, en train de chercher la face du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est pendant des temps de crise que les gens ressentent le besoin de Dieu. Les gens ont besoin de Dieu chaque fois qu'il y a crise. Un autre élément important, c'est que l'histoire de l'Église aussi montre que c'est aussi souvent pendant les temps de crise que l'Église pouvait connaître un développement, que l'Église pouvait connaître, bien aimé, une croissance exponentielle pendant les guerres, pendant les calamités, sous toutes leurs formes, pendant, bien aimé, la persécution. C'est à des moments difficiles comme ceux-là que généralement on voit l'Église en train de se développer. Le temps de crise est donc, nous devons le retenir, c'est important, une opportunité qui s'offre aux chrétiens pour faire connaître et communiquer l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est donc pendant les temps de crise que chacun de chrétiens devait se lever et dire, c'est le moment pour commencer à prêcher, pour commencer à annoncer l'évangile, parce que c'est une opportunité qui s'offre à nous les enfants de Dieu. Lorsque la crise est là, c'est une opportunité et chacun de nous doit sauter sur cette opportunité pour la capitaliser afin de pouvoir faire connaître la puissance de Dieu, mais aussi faire connaître Dieu lui-même. Comment arriverons-nous à faire connaître Dieu et sa puissance pendant les temps de crise? Nous avons peut-être déjà dit, premier élément, c'est que c'est en prêchant l'évangile, c'est en annonçant, en proclamant l'évangile du salut en Jésus-Christ que nous serons en train, bien-aimés dans le Seigneur, de faire connaître Dieu ainsi que sa puissance. Lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque les temps deviennent de plus en plus compliqués, bien-aimés, c'est un appel que Dieu nous adresse. C'est un appel que Dieu adresse à tout chrétien de pouvoir s'élever là où il est
et de commencer à partager l'évangile, de partager la parole de Dieu autour de lui. Lorsque les temps sont mauvais, bien-aimés dans le Seigneur, les gens sont plus préoccupés de leur sécurité. Les gens sont plus préoccupés de que deviendra demain, le lendemain. Les gens sont plus préoccupés de comment nous allons survivre, comment nous allons essayer de nous sauver de cette situation qui est en train d'arriver. Mais attention, le chrétien ne devrait pas être distrait. Le chrétien devrait comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il a besoin de proclamer l'évangile autour de lui. Parce que c'est une opportunité que Dieu lui donne. La proclamation de l'évangile pendant les temps de crise, c'est cela qui fera connaître Dieu ainsi que sa puissance à ceux qui ne le connaissent pas. En prêchant la parole de Dieu autour de nous, pendant des moments difficiles ou des temps de crise, nous serons en train de ramener des âmes au Seigneur. Je voudrais poser aujourd'hui une question aux chrétiens du monde. Bien-aimés, lorsque nous apprenons qu'aux États-Unis, il y a eu 1000 et quelques sortes de morts par jour. Lorsque nous apprenons qu'en Angleterre, les gens sont en train de mourir, des milliers de gens qui meurent. Lorsque nous apprenons qu'en France, en Italie et partout au monde, des centaines, des milliers de gens qui meurent par jour, qu'est-ce que nous avons comme sentiment, nous, enfants de Dieu? Est-ce que nous réalisons, bien-aimés, qu'il y a des païens qui sont en train de mourir et qui vont tout droit en affaire parce qu'ils n'ont jamais rencontré l'évangile du salut? Je voudrais que chaque chrétien développe des sentiments un peu plus différents de ceux des gens de ce monde. Ces gens qui meurent, c'est peut-être des âmes qui n'ont jamais rencontré Dieu. C'est peut-être des âmes qui n'ont jamais été en communion, en intimité avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps, comme enfants de Dieu, que nous puissions nous lever afin de ramener des âmes au Seigneur. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu pendant des moments de crise, comprenez encore qu'il y a un autre avantage, c'est que nous sommes en train d'aider des personnes qui reçoivent ce message, des personnes qui acceptent cette parole que nous prêchons à pouvoir retrouver la paix intérieure. Lorsqu'il y a crise, la paix disparaît. Lorsqu'il y a crise, les gens s'inquiètent, les gens ont peur, les gens se posent maintes questions et ils se disent, qu'est-ce qui va nous arriver? Quelque chose peut encore les aider à retrouver la paix intérieure, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous la proclamons, lorsque nous prêchons cette parole et qu'ils la reçoivent avec joie, cette parole va leur ramener la paix dans le cœur. Je voudrais donc ici, bien-aimés, que nous puissions comprendre que pendant que les médias du monde et la plupart des discours que nous attendons semblent avoir pour objectif principal, excusez-moi c'est ma lecture, de tuer avant même coronavirus, le média, lorsqu'ils parlent de décès, lorsqu'ils parlent, ils insistent, ils démontrent que les gens sont en train de mourir à cascade, mais ils ne mettent même pas d'accent sur les guérisons, alors qu'il y a aussi des milliers de gens qui sont en train de guérir. Moi je me dis, ça c'est une manière de tuer avant même que Covid tue. Quelque chose est important ici, la parole de Dieu peut encore permettre à quelqu'un qui l'écoute quelque part de surmonter ce genre de nouvelles terrorisantes, ce genre de nouvelles qui sèment la terreur, ce genre de nouvelles qui viennent pour effondrer des gens dont, bien aimés, l'état d'esprit est déjà affaibli. Mais la parole de Dieu peut encore le relever. La parole de Dieu peut encore les aider à regarder à Dieu et à croire qu'il est encore possible de surmonter ce moment difficile que nous sommes en train de passer. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions lever nos yeux, que nous puissions regarder et que nous puissions comprendre maintenant que pendant des temps difficiles, les fruits sont mûrs pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Les fruits sont mûrs et qu'il y a besoin de gens
des hommes et des femmes qui vont s'élever pour cueillir ces fruits. Il y a besoin des ouvriers qui vont s'élever. Comme Jésus disait, les champs est maintenant prêt pour la moisson. Mais prions que le Seigneur envoie des moissonneurs, que le Seigneur envoie des ouvriers qui vont aller cueillir le fruit pour le Seigneur. Je voudrais que nous puissions revenir au verset 21 des Actes des Apôtres que nous avons lu. Vous allez constater une promesse merveilleuse, une action merveilleuse de Dieu. En Actes des Apôtres, chapitre 11, là où nous avons lu le verset 21. Voici ce que dit la parole de Dieu. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Amen. Ce passage nous révèle quelque chose. Une promesse que notre Seigneur Jésus-Christ avait dite déjà dans l'évangile de Matthieu chapitre 28 en disant, lorsque nous allons nous engager à aller proclamer l'évangile, il dit, et voici je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce passage nous le rappelle. Ces disciples qui fuient la persécution, ces disciples qui sont en train de passer des moments très difficiles de crise, le fait qu'ils se soient engagés à prêcher la parole de Dieu, la Bible dit, la main puissante de Dieu, la main du Seigneur était avec eux. Ah, c'est merveilleux. Bien-aimés, pendant les temps difficiles, lorsque nous nous levons pour enseigner, lorsque nous nous levons pour prêcher l'évangile, comprenez une chose, la main de Dieu sera avec nous. Parce que les fruits sont mûrs maintenant. Il suffit seulement de parler à quelqu'un, de lui dire comment il peut devenir chrétien, de lui dire que Dieu l'aime, de lui dire que Jésus-Christ a déjà payé le prix de son salut par sa mort et sa résurrection. Bien-aimé, la puissance de Dieu sera avec vous là-bas. Peut-être que quelqu'un sera en train de dire, mais moi je ne sais pas prêcher, comment je vais partager la parole de Dieu? Non, levez-vous seulement, allez rencontrer vos frères au quartier. Vous n'avez même pas besoin d'aller trop loin, mais même sur votre avenue, parlez de Christ, dites qu'il sauve, qu'il donne la vie nouvelle, qu'il pardonne le péché. Alors la main puissante du Seigneur sera avec vous. La main puissante de Dieu sera avec vous. Et le Seigneur sera en train de se manifester au travers de ce que vous faites, au travers de ce que vous dites, et des âmes seront en train de revenir au Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Comment allons-nous faire connaître Dieu et sa puissance? Un autre élément, c'est par notre manière de témoigner même la puissance agissante de Dieu face aux situations difficiles. Nous allons faire connaître Dieu et sa puissance en témoignant sa puissance agissante face aux situations difficiles. Je sais que le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Il nous garde, il nous protège, il nous sécurise, il nous donne la vie. Il est en train même de nous nourrir de manière miraculeuse. Imaginez même lorsque le bureau, lorsque le marché, lorsque les endroits où nous passons nos journées pour travailler sont fermés. Vous pouvez vous imaginer comment nous mangeons, comment nous survivons pendant ces temps difficiles. C'est l'œuvre puissante de Dieu. Et le monde a besoin que le chrétien témoigne en disant comment Dieu est en train de faire ces choses. Quelqu'un vous a béni et vous a donné à manger, mais témoignez-le. Dites que Dieu a fait ceci et Dieu a fait cela. Lorsque bien-aimés nous témoignons, toute forme de miracle que Dieu est en train de réaliser dans nos vies pendant ces temps difficiles, cela sera en train d'amener les gens à connaître la grandeur et la puissance de Dieu. Lorsque nous racontons les merveilles de Dieu, je vois David en train de dire, je raconterai les merveilles de l'Éternel, parce que c'est vrai, il m'a éprouvé, mais il a continué à me donner la vie. Même lorsque les temps sont difficiles, le Seigneur manifeste sa grâce avec nous. Le Seigneur manifeste sa puissance avec nous. Et la Bible nous demande
de pouvoir témoigner cela. De pouvoir témoigner cela. Peut-être que vous avez passé une journée sans savoir qu'est-ce que vous allez donner à manger aux enfants. Et le soir, Dieu a ouvert une voie. Vous avez vu quelqu'un vous visiter. Il a été un canal de bénédiction pour vous. C'est un miracle de Dieu qu'il faut témoigner, qu'il faut raconter. Et le monde sera en train de voir comment notre Seigneur réalise de grandes choses dans la vie de ses enfants. Comment allons-nous, bien-aimés, faire connaître Dieu et sa puissance pendant les temps difficiles? C'est aussi en restant fermement attaché à Dieu. Je crois que vous l'avez constaté, la Bible nous dit que lorsque le chrétien de Jérusalem apprit ce que le Seigneur était en train de faire avec ceux qui étaient dispersés et qui annonçaient l'évangile, la Bible dit que Jérusalem envoya alors Barnabas qui se joignit à ses bien-aimés pour les rencontrer dans cette mission de proclamation de la parole de Dieu. Le verset 23 nous dit ceci. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester des cœurs fermes, attachés au Seigneur. Nous allons faire connaître Dieu et sa puissance par notre manière de rester aussi fermement attachés à Dieu. Je voudrais rappeler une chose ici, c'est que normalement pendant les temps difficiles, pendant les temps de crise, c'est aussi des temps où plusieurs abandonnent la foi. C'est aussi des temps où plusieurs apostasient. C'est aussi des temps où plusieurs bien-aimés renient leur foi. Et ils s'adonnent aux choses de ce monde. Ils s'adonnent aux convoitises du monde. Je voudrais ici rappeler que pour nous les enfants de Dieu, les moments difficiles, ce sont des moments où notre foi est éprouvée. Et ici, nous avons besoin de montrer réellement que nous demeurons attachés à Dieu, quels que soient les temps difficiles que nous sommes en train de passer. Ceci était d'ailleurs devenu une exhortation que les apôtres continuaient à apporter, continuaient à encourager la foi de chrétiens, des disciples avec cette exhortation. Je nous invite par exemple à découvrir cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous allons lire le verset 21 et le verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 21 au verset 22, la Bible dit ce qui suit. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Verset 22. Fortifia l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de souffrances, il faut bien souligner cela comme enfant de Dieu, c'est par beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu n'est pas seulement, en fait, la vie chrétienne n'est pas seulement le manger, n'est pas seulement le boire, n'est pas seulement le voyage, n'est pas seulement les miracles, n'est pas seulement, bien-aimé, les promotions, n'est pas seulement. La vie chrétienne, c'est aussi la souffrance. Nous ne devons pas abandonner Dieu à cause de la maladie et commencer à nous donner à n'importe quoi. Non, quand nous restons fermement attachés à Dieu, même pendant les temps difficiles, que nous sommes en train de démontrer réellement que nous aimons Dieu et que notre Dieu est capable même de nous garder dans la souffrance. Je me rappelle de Daniel, alors qu'il était en train de parler à Nebuchadnezzar. Alors le roi dit à Daniel, si vous n'adorez pas nos dieux, nous allons vous jeter dans la fournaise ardente. Mais voici la réponse de Daniel. Daniel dit, bon, il n'y a pas de problème. Nous restons fermement attachés à notre Dieu. Et bon,
Si Dieu veut nous sauver de cette fournaise ardente, il peut nous sauver, il en est capable. Mais même, autrement dit, il dit, même s'il acceptait que nous mourions, nous n'allons pas refuser de l'adorer. Nous n'allons pas accepter de nous incliner devant vos idoles. Pourquoi? Parce que pendant les temps difficiles, c'est aussi le temps pour nous de faire démontrer aux autres que notre Dieu est puissant. Il est capable même de nous garder dans les moments difficiles. Notre deuxième attitude pour le chrétien pendant les temps difficiles, c'est ce que nous avons lu à Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. La Bible nous demande de servir de sel de la terre et de servir de lumière du monde. Lorsque Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, Jésus est en train ici de démontrer des moments difficiles. Il est en train donc de parler des temps de crise. Pour dire quoi? Le monde est couvert de ténèbres. C'est une forme de crise. La souffrance, les maladies incurables, les guerres, et ainsi de suite. Même la vie de péché, c'est aussi une forme de ténèbres. Le monde est amer. Le monde a de l'amertume. Les gens n'ont pas la joie de vivre à cause de situations difficiles. C'est des crises terribles que le monde est en train de traverser. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que pour nous, enfants de Dieu, c'est pendant ces temps difficiles que nous avons besoin d'éclairer le monde qui se meurt, que nous avons besoin d'assaisonner ce monde qui est en train, bien aimé, de vivre de l'amertume. Comme attitude pendant la crise, chaque enfant de Dieu a besoin de rayonner là où il est. Rappelez-vous, chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, de la CBK, que notre vision c'est de pouvoir rayonner. Et ça doit être la vie de chaque jour, pendant les moments de joie, comme pendant les moments difficiles. Chaque enfant de Dieu a besoin de servir de sel, il a besoin de servir de lumière pour ce monde. Vivez Christ là où vous êtes. Présentez Christ aux autres, bien-aimés. Encouragez ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont tourmentés par les moments difficiles. Ils peuvent encore faire renaître de l'espoir en eux. Ils peuvent croire qu'avec Dieu, il est possible de passer ces temps difficiles et de voir un lendemain meilleur. Rassurez-leur, bien-aimés, qu'à Dieu, il y a la paix. Alors vous pouvez chanter comme celui qui a chanté à 10 ans. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus vous aime. C'est pendant les temps de crise que les enfants de Dieu devraient sortir ces cris en disant, vous qui n'avez pas la paix, vous qui avez peur de ceci ou de cela, venez, Jésus vous aime. Parce que ce temps est un temps où nous devons aller à la rencontre des fruits que nous devons récolter pour le Seigneur. Faisons de telle sorte que, bien-aimés, le moment présent ne nous éloigne à rien de Dieu. Restons attachés à Dieu. Les temps difficiles, c'est des opportunités pour aller prêcher l'évangile. C'est une attitude que nous devons développer. Les temps difficiles, c'est des moments où chaque chrétien est appelé à servir de sel. Il est appelé à servir de lumière pour ce monde qui se meurt. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Là où vous êtes, décidez-vous de partager la parole de Dieu autour de vous. Décidez-vous, bien-aimés, de pouvoir servir de sel de la terre et de lumière du monde. Parce qu'au travers de vous, au travers de vos attitudes, le monde peut encore espérer à un lendemain meilleur. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Nous allons terminer par la prière. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole que tu nous as communiquée ce jour. Nous voulons, Seigneur, nous recommander entre tes mains et demander que tu nous fortifies et que tu nous aides à être des outils que tu vas utiliser pour proclamer l'évangile du salut en Jésus-Christ. Parce que c'est avec cette parole
que la paix peut encore renaître dans les cœurs des uns et des autres. C'est avec cette parole qu'ils peuvent être capables de surmonter les moments difficiles que nous sommes en train de traverser. Éternel, nous te prions de nous aider à être de ceux qui éclairent ce monde ténébreux, à être de ceux qui assaisonnent ce monde amer dans lequel les difficultés, la souffrance laissent à désirer. Éternel Dieu, aide-nous. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier pour quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Jésus-Christ et qui a écouté ce message. Partout où il est, Père, nous prions pour son âme. Tu peux ramener son âme vers toi. C'est Jésus qui disait que c'est toi qui attires les gens vers lui. Ô Dieu de grâce, toi qui nous as aimés d'un amour éternel, rencontre quiconque n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur que maintenant, il s'approche de toi et qu'il reçoive Jésus en disant: j'ouvre mon cœur pour toi, Seigneur, viens et entre, pardonne mes péchés. Fais-le, Seigneur, et ramène plusieurs à toi. Pendant cette période de crise, nous prions, Père, que quand Covid va passer, oh, que des églises soient remplies des hommes et des femmes qui vont témoigner que le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur m'a ramené vers lui pendant les temps difficiles. Nous prions, Seigneur, pour quelqu'un qui a perdu l'espoir. Nous prions, Seigneur, pour quelqu'un qui est rempli de crainte, qui est rempli de peur à cause des moments difficiles qu'il est en train de traverser. Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il n'a pas à manger, peut-être qu'il passe des moments difficiles, indescriptibles, Seigneur. Oh, nous prions pour lui, que là où il est, ta parole l'aide à pouvoir retrouver la paix en toi. Parce que c'est toi qui es la paix, la source de paix pour ceux qui se confient en toi. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es beau pour nous. Nous te prions, Seigneur, avec joie, avec foi que tu nous as écoutés et que tu nous exauces. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.